Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler du Djando? Djando. Djando. Alors, le Djando, c'est un empilement de pierres qui constitue le sous-bassement d'une construction. D'accord? Le Djando est la première étape de la fondation, donc c'est la fondation d'une maison. Sur ce sous-bassement sont implantés 4 piliers du futur lieu d'habitation. Lorsque la demeure est achevée, une partie de la fondation s'étend vers l'extérieur. Est-ce que vous suivez? 4 piliers. Sous-bassement. Voilà. Quand la maison, on construit la maison, quand la maison est finie, d'accord, la fondation, il y a une partie de la fondation qui s'étend vers l'extérieur. Ok. Voilà. Des balades. Non, c'est pas le baraza. Le baraza, ça vient après. Ah. Mais c'est un petit espace, en fait, c'est une extension de la fondation. Okay. Pas de défondation, de la fondation. De la fondation. Ouais. Et cette extension permet de protéger les piliers, généralement avant ils étaient en bois, les piliers en bois qui soutiennent la construction. D'accord. Ça, les occupants de la maison et d'autres membres de la communauté s'y asseyaient pour palabrer. Étymologiquement parlant, Djando provient du terme moinlo ou moinda, qui signifie commencement. De moinlo découle le mot chanlo. Chanlo qui émane du verbe moinda, je reviens en arrière, et ce terme chanlo était le prénom qu'on donnait au premier-né d'une famille. Vous me suivez jusque-là? Donc, au Comores, le terme Djando se réfère également au Ligna. Ça vous dit quelque chose, le Ligna? Le Ligna, c'est la lignée maternelle à laquelle le Comorien appartient. Cette expression Djando rappelle cet ancrage. Il y a une expression au Comores qui dit Djando Diou. Je retourne au Djando Diou qui évoque le Mba, la maison familiale liée à la mer, là où tout a commencé. Le Djando fait également allusion au Ilindi. On a parlé tout à l'heure, quand on a commencé. Le Ilindi, c'est la maison de l'ancêtre fondateur d'une communauté. Les habitants s'y réunissaient pour effectuer des prières. Et c'est sur le Djando également qu'on racontait les contes et les devinettes. Ce que je comprends, c'est que dès la naissance, l'enfant comorien est assimilé au Djando. Lorsque celui-ci commence à se tenir debout, les Comoriens disent « Moana Ngusio Djando » pour signifier qu'il se tient comme sur les piliers enfoncés dans la fondation pour soutenir la maison. Le Djando intègre le principe d'enracinement à la lignée, mais également à la communauté. Cet espace est à cheval entre l'intérieur et l'extérieur. Il est privé et ouvert au public. Le visiteur attendait sur cet espace avant d'être introduit dans la maison. Le voisinage et les personnes de passage pouvaient également s'y réunir pour converser sur différents sujets de commérage, en passant par des questions liées à la vie communautaire. Sur cet espace, la parole n'est pas régulée comme dans certains lieux d'échange plus formels, comme le Payalamji. Le Djando n'est pas codifié. Hommes et femmes peuvent se retrouver ensemble et discuter. Sur ce lieu, on peut y déceler les conflits, les attentes, les désirs, tout ce qui lie les uns aux autres. C'est le premier espace citoyen informel. Du Djando découlera également le baraza, la terrasse. Cependant, l'interaction entre le dehors et le dedans n'est pas aussi spontanée. Conscient de la symbolique de ce lieu, dans le cadre d'une autre association, j'ai proposé la mise en place d'un Djando Djandeji, c'est-à-dire un Djando ambulant, qui peut avoir lieu ici, enfin en intérieur ou à l'extérieur. Ce Djando propose un espace citoyen de libération de la parole.